Cliff, je ne sais plus quoi faire. Maman est si malade, et nous n'avons pas l'argent nécessaire pour lui trouver un traitement. Je sais, Carlos, je sais. C'est tellement difficile de voir maman souffrir comme ça. Je voudrais tellement pouvoir trouver un travail pour aider, mais ça fait 2 ans et toujours rien. Je comprends, Cliff, mais tu sais que je viens de décrocher mon premier boulot. Peut-être que ça pourra nous aider un peu. Vraiment, c'est génial, Carlos. Je suis tellement content pour toi. Peut-être que maintenant, nous pourrons trouver une solution pour maman. Oui, j'espère. Je vais mettre de côté autant d'argent que possible pour les frais médicaux. Et toi, ne t'inquiète pas, nous allons trouver quelque chose pour toi aussi. Nous sommes une famille, nous nous soutenons mutuellement. Merci, Carlos. Cela signifie tellement pour moi. Nous allons traverser cela ensemble, comme toujours. Nadine, je suis désolée de te déranger, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis très malade et j'ai besoin d'argent pour les frais médicaux. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? Oh Judith, je suis tellement désolée, mais je n'ai pas d'argent à te prêter en ce moment. Les temps sont durs de mon côté aussi. Je comprends. C'est juste que nous sommes vraiment dans une situation difficile en ce moment. Nous avons un rendez-vous à l'hôpital cette semaine et nous avons besoin de fonds pour payer les examens. Je suis vraiment désolée, Judith. Je voudrais tellement pouvoir t'aider. Si seulement j'avais les moyens. Ce n'est pas grave, Nadine. Je comprends. Nous allons trouver une solution. Merci quand même d'avoir écouté. Bien sûr, Judith. Si jamais il y a quelque chose d'autre que je peux faire, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour toi. Bonjour Monsieur Smith, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Carlos. Que puis-je faire pour vous? Voilà, mon frère Cliff cherche désespérément du travail depuis un certain temps maintenant, et je me demandais s'il y avait une opportunité ici pour lui. Je suis désolé, Carlos, mais la place que nous avions ouverte il y a quelques semaines a déjà été pourvue. Nous avons trouvé quelqu'un d'autre pour la poste. Je vois, c'est dommage. Merci quand même d'avoir pris le temps de vérifier. Pas de problème, Carlos. Comment va votre mère, au fait? J'ai entendu dire qu'elle n'était pas bien ces derniers temps. Elle ne va pas mieux, merci de demander. Nous nous occupons d'elle du mieux que nous pouvons. C'est bien d'entendre ça. Écoutez, aujourd'hui, je vais avoir besoin que vous livriez quelques marchandises chez mon collègue. Vous pouvez vous en charger. Absolument, Monsieur Smith. Je vais m'en occuper tout de suite. Merci pour l'opportunité. Parfait. Merci Carlos. Vous êtes un employé précieux ici. Cliff, j'ai essayé de demander à ma cousine de me prêter de l'argent, mais malheureusement, elle n'a pas les moyens en ce moment. Oh non, maman, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin de trouver une solution rapidement. Et Carlos n'a pas encore reçu son chèque pour pouvoir t'aider. Je sais, mon fils. Tout semble si sombre en ce moment. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Tout dépend du Seigneur. Il nous guidera à travers cette épreuve difficile. Oui, maman, je veux croire en cela. Mais c'est tellement dur de voir la situation de maman se détériorer chaque jour. Je sais, mon cher. Mais nous devons rester forts et unis en tant que famille. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous devons continuer à prier et à chercher des solutions, et il nous montrera le chemin. Seigneur Jésus, je m'approche de toi avec un cœur lourd, rempli d'inquiétude et de soucis pour ma mère qui est malade. Dans ta parole, tu nous as enseigné que nous pouvons venir à toi comme des enfants venant à leur père, sachant que tu écoutes nos prières et que tu réponds à nos besoins. Dans Matthieu 7 verset 7, tu as dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Je m'agrippe à cette promesse, Seigneur, et je viens à toi avec humilité, implorant ton aide dans cette période difficile. Ma mère souffre, Seigneur, et nous n'avons pas les moyens financiers pour obtenir les soins médicaux dont elle a désespérément besoin. Mais je sais que rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Tu es le grand guérisseur, le pourvoyeur de toutes choses. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans cette situation. Guide-nous vers les ressources nécessaires, ouvre les portes qui semblent fermées, et pourvois à tous nos besoins selon ta volonté. Accorde-nous la force, la foi et la persévérance pour traverser cette épreuve avec confiance en toi. Je te remercie, Seigneur, de toujours être là pour nous écouter et nous soutenir dans nos moments de détresse. Au nom de Jésus, Amen.
Maman, je vais tout faire pour trouver une solution pour ta maladie. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir comme ça. Je vais chercher partout, demander de l'aide, travailler dur, peu importe ce qu'il faut, mais je te promets que je vais trouver un moyen de te soulager, de te soigner. Mon fils, je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider. Mais nous devons aussi faire confiance à Dieu pour nous guider à travers cette épreuve. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement, mais nous devons rester forts dans notre foi. Cliff m'a dit que tu étais allé demander à ta cousine de te prêter de l'argent, mais elle n'a pas pu. Et le premier chèque que mon patron va me donner n'est pas pour moi, il est pour Jésus. J'avais fait une promesse à Dieu, maman. Je ne peux pas le garder pour moi-même. Mon fils, je comprends. Si tu as fait une promesse à Dieu, alors tu dois la respecter. Nous devons tous avoir foi en sa providence. Je suis fier de toi, Carlos, pour ta foi et ton dévouement envers Dieu et envers ta famille. Peu importe les obstacles qui se dressent devant nous, nous traverserons cela ensemble, avec la foi comme notre guide. Cliff, je suis désolé de vous dire ça, mais la maladie de votre mère s'aggrave rapidement. Si nous ne la faisons pas opérer le plus tôt possible, elle n'aura plus qu'1 mois à vivre. Oh non, c'est terrible. Je ferai tout ce que je peux pour trouver une solution. Nous ne pouvons pas la perdre. Je comprends, Cliff. C'est une situation difficile. Les examens montrent que son estomac est devenu de plus en plus dangereux pour elle. Il est impératif que nous agissions rapidement pour lui sauver la vie. Je vais tout faire, Miss Lucy. Je vais trouver de l'argent, je vais chercher des solutions, je ne vous laisserai pas tomber. Je sais que vous ferez de votre mieux, Cliff. Nous sommes tous là pour vous soutenir dans cette épreuve. Cliff, je dois te dire que je trouve que tu agis de manière plutôt étrange ces derniers temps. J'ai entendu ce que Miss Lucy t'a dit à l'hôpital, et je ne veux pas que tu te fasses du souci pour moi. Maman, tu es ma mère. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Je ferai n'importe quoi pour ton bien-être. Il faut que tu te fasses opérer le plus vite possible. Cliff, je sais que tu es inquiet pour moi, et je t'en remercie. Mais je veux que tu continues à vivre ta vie, à poursuivre tes rêves et tes objectifs. Ne te mets pas trop de pression à cause de moi. Maman, je ne peux pas faire semblant que tout va bien alors que tu es malade. Je vais tout faire pour que tu reçoives les soins dont tu as besoin. Je ne te laisserai pas affronter cela seul. Carlos, tu dois entendre ça. Miss Lucy a dit que maman n'a plus qu'1 mois à vivre si elle n'est pas opérée rapidement. Je sais, Cliff. C'est pour ça que je fais tout mon possible pour trouver de l'argent et aider maman. Mais quand est-ce que tu vas toucher ton argent de travail? On en a besoin maintenant, pas dans 1 mois. Cet argent n'est pas à moi, Cliff. Je l'ai promis au Seigneur. Il m'a donné ce travail, alors c'est à lui que revient cet argent. Je lui ai fait une promesse et je ne peux pas revenir dessus. Tu vas laisser maman mourir pour ça. Tu ne peux pas être sérieux, Carlos. On a besoin de cet argent pour sauver sa vie. Je comprends que tu sois en colère, Cliff, mais ma foi est importante pour moi. Je vais travailler aussi dur que possible pour trouver une solution sans rompre ma promesse envers Dieu. Puis-je te parler un instant? Bien sûr, Carlos. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la promesse que j'ai faite à Dieu. Mon frère Cliff veut que je la rompe pour aider maman à payer son opération, mais je ne sais pas quoi faire. Je comprends. Tu sais, Carlos, quand il s'agit de nos promesses envers Dieu, c'est une affaire sérieuse. Il ne faut pas les prendre à la légère. Mais maman a besoin d'aide maintenant, Alex. Je ne peux pas laisser mourir juste parce que j'ai fait une promesse. Je comprends que ce soit difficile, mais laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui avait fait une promesse à Dieu mais qu'il avait rompu pour obtenir quelque chose de temporaire. Mais tu sais quoi, le prix qu'il a payé était bien plus grand que ce qu'il avait gagné. Oh, ça semble sérieux. Oui, Carlos, le Seigneur est sensible à ce qui lui appartient. Dans Deutéronome 23 verset 21, il est écrit, « Lorsque tu feras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. » Tu as raison, Alex. Je ne peux pas prendre ça à la légère. Je vais prier et demander à Dieu de me guider dans ma décision. Merci pour tes conseils. Maman, je viens de parler à Carlos,
et il refuse de rompre sa promesse envers Jésus pour payer l'opération. Il ne peut pas faire ça. Mon fils, Carlos a fait une promesse à Dieu, et il doit la respecter. Il n'avait pas d'autre choix. Je préfère mourir plutôt que de le voir désobéir à Dieu. Non, maman, tu ne peux pas dire ça. Si tu meurs, ce sera comme s'il y avait une deuxième mort encore. Non, Cliff, je suis prête à faire face à ce qui viendra, peu importe la décision que Carlos prend. La vie éternelle est plus importante que ma vie terrestre. Je suis en paix avec cela. Seigneur, je viens à toi dans un moment de grande détresse et d'angoisse. Ma mère est malade, Seigneur, et j'ai peur de ne pas avoir les moyens de trouver la guérison pour elle. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans cette situation difficile. Je sais que j'ai fait une promesse à toi, Seigneur, et je veux la respecter. Mais ma mère a besoin d'aide maintenant. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Je me sens impuissant face à sa maladie. S'il te plaît, Seigneur, guéris ma mère. Accorde-lui la force et la santé pour surmonter cette épreuve. Donne-moi la sagesse et la direction pour trouver les ressources nécessaires pour payer son traitement. Je remets cette situation entre tes mains, Seigneur. Je crois en ton pouvoir de guérison et en ta providence. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans celle de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai déjà donné l'argent au Seigneur. C'est vraiment bien, d'accord. Carlos, demain je vais accompagner maman à l'hôpital pendant que toi tu vas travailler, mais je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement impuissant. Je veux être là pour elle, mais je ne sais pas comment. Je comprends, Cliff. C'est normal de se sentir ainsi lorsque nous sommes confrontés à des situations aussi difficiles. Mais rappelle-toi que même lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu dans la prière. Il est là pour nous soutenir et nous guider à travers toutes les épreuves. Oui, tu as raison. Je vais prier pour maman et lui demander de lui accorder la force et le réconfort dont elle a besoin pendant son séjour à l'hôpital. Mais je ne veux pas qu'elle se sente seule là-bas. Peut-être que je devrais y aller avec elle. C'est une bonne idée, Cliff. Ta présence serait certainement un réconfort pour maman. Et si tu penses que c'est ce que tu dois faire, alors je suis sûr que Dieu te guidera dans cette décision. Merci, Carlos. Je vais parler à maman et lui proposer de l'accompagner. Je veux être là pour elle, peu importe ce qui se passe. Et je sais que Dieu nous soutiendra à chaque étape du chemin. Madame Judith, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Après l'examen, je ne vois plus aucune trace des tumeurs qui étaient dans votre estomac. Vous êtes guérie. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis tellement reconnaissant. Je savais que le Seigneur me sauverait. C'est merveilleux de voir une telle guérison. Continuez à prier, Madame Judith. Jésus vous aime énormément. Merci infiniment, Miss Lucie. Je continuerai à prier et à remercier le Seigneur pour cette bénédiction. Carlos, Cliff, j'ai quelque chose d'incroyable à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout va bien. Oui, mes enfants, tout va bien. Après les examens à l'hôpital, ils m'ont dit que je suis guérie. Il n'y a plus aucune trace de la maladie dans mon estomac. C'est incroyable, frangin. Je suis tellement heureux pour maman. C'est merveilleux, maman. Mais comment est-ce possible? Tout ça, c'est grâce au Seigneur. Je sais que c'est lui qui m'a guéri. Il a répondu à nos prières. Je n'en reviens pas. Nous devons le remercier de tout notre cœur pour cette bénédiction. Absolument. C'est une preuve de son amour et de sa puissance. Nous devons toujours avoir confiance en lui, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Exactement, mes enfants. Notre foi en lui est ce qui nous a guidés à travers cette épreuve, et je sais qu'il continuera à veiller sur nous.